naval, c'est une histoire de famille. On parle de moi, mon père et mon frère. En 2017, c'est là qu'on a décidé de construire Conception Navale FMP. Le but de Conception Navale, c'est vraiment d'être conceptuel, de vraiment créer des produits, des nouveaux produits. Mon père, ça fait 42 ans qu'il pêche, fait qu'il connaît bien la pêche, ce qui se passe au niveau du maritime, les techniques de pêche, ces choses-là. Mon frère est plus la jeunesse, fait que dans le fond, tout ce qui se fait de nouveautés, technologie. Puis moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans les navires. Fait que j'ai grandi aussi de père en fils chez nous, les bateaux. Fait que j'ai grandi dans les navires. Là. La disposition de la place ici à Newport est propice à avoir un chantier naval. On a un parc de bateaux qui est juste à l'arrière de nous de l'hivernement. On a une grue porteuse qui est juste avenante aussi au chantier. Fait que le tout était vraiment propice à avoir un chantier naval. Dans le fond, on offre comme produit, on fait de fabrication de bateaux d'acier, fabrication de bateaux d'aluminium, qui est vraiment notre but premier de fabrication. On fait de la grosse réparation, soit transformation de bateaux en cale à l'eau, rallonger les bateaux, installation de matériel divers, de grès de pêche ou des choses comme ça. On est beaucoup diversifié. Là. Là, on se trouve dans la partie fabrication de bateaux d'acier. Dans le fond, tout ce qui est plus gros bateaux, crabiers, crevettiers ou remorqueurs, dans le fond. Fait que là, voici le début d'un stade d'un premier bateau d'acier. Il devrait être relativement pareil à celui-là qui est en arrière, à peu près un sister boat qu'il appelle. Là, on voit vraiment toute la première partie, vraiment le nez du bateau. Après la ossature, on commence à faire, dans le fond, ce qui est capable, ce qui est coque de bateau. Par la suite, ça va donner après le produit fini comme celui-là en arrière, là, présentement. Celui-là est un design un peu particulier. On a une bulle d'étrave dessus, 2 propulseurs d'étrave. Le design était vraiment fait avec le propriétaire, dans le fond. C'est vraiment assis avec le propriétaire, on a vraiment désigné un bateau que lui voulait. C'est vraiment son bateau à lui. On est à l'étape de timonerie. On est rendu à faire la cabine sur le dessus et l'arche. Fait qu'on voit présentement que tous les joints de soudure sont pas soudés. C'est vraiment la dernière étape. Il fallait ouvrir les joints, ressouder tous les joints. Après ça, faire la finition, le sablage. On a la peinture après. Alors, ici, on parle d'environ 1 an de construction. Pas loin de 20 000 heures de construction. Fait que c'est un gros challenge, un bateau d'acier. C'est un plus gros challenge, on parle de plus gros volume. Fait qu'on a un bateau d'une durée de construction à peu près 1 an. C'est un bateau destiné à la pêche au crabe. On évalue environ à 4,5 à 5 millions, dans le fond, un bateau comme ça, tout dépendant des extras en dernier qu'il va vouloir rajouter sur le bateau. C'est pas un clé en main, c'est un contrat ouvert, c'est que le client il décide au fur et à mesure qu'est-ce qu'il veut sur son bateau. Fait qu'on a un prix de base de 4,5 ou jusqu'à 5 millions, dans le fond. D'après moi, on devrait être dans l'entour-là. Tout ce qui est construction de bateaux. Quand j'étais jeune, j'aimais ça construire des choses. Maintenant, on en construit des plus grosses choses, mais tout ce qui est conceptuel, créer le produit à partir de rien, c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup chez Conception Navale. C'est à peu près le maximum de bateaux qu'on peut construire. 177 pieds par 23 pieds de large. On parle d'un bateau qui est à 148 tonnes à vide, qui va faire 270 tonnes à plein. C'est un 114 tonneaux de mémoire vite. C'est pas mal le plus gros navire qu'on peut construire chez Conception Navale par rapport à ce qu'on peut sortir de l'eau, dans le fond. Pas parce qu'on est limité, parce qu'on pourrait construire plus gros que ça, mais la grue porteuse est limitée à 150 tonnes. Présentement, on parle de plus de 6 millions d'investissements. Fait qu'on est dans les gros investissements. On ne s'attendait pas la première année d'avoir une grosse demande aussi. On voulait faire du petit bateau de côtier en aluminium. Premier client, un gros crabier d'acier, un peu spécial comme demande aussi, mais on est très intéressé à le faire.
Alors ça, c'est une fil en aiguille, on a eu d'autres clients. Puis on s'est aperçu que soit qu'on restait avec cette shop-là où on négligeait un peu notre aluminium qui était le but premier de la compagnie, ou qu'on agrandissait. Fait que c'est venu qu'on a pris la décision d'agrandir. On utilise beaucoup de différents matériaux, principalement l'acier pour les bateaux, les gros crabiers, mais on pousse vraiment vers une tangente vers l'aluminium. On aimerait bien créer plus tard aussi avoir un bateau crabier en aluminium, ce qui se fait très facilement aussi. La demande est moins grande, l'aluminium est un peu plus... Le monde est un peu plus frileux à utiliser l'aluminium, mais de plus en plus, on voit les nouveaux navires en aluminium, là. Mais on pousse vraiment à travailler avec l'aluminium. Principe de base, l'aluminium est moins résistant que l'acier, mais la façon conceptuelle de le faire fait en sorte que c'est aussi résistant que l'acier. Si on se voit de la légèreté, on n'a pas de corrosion, facilement entretenable. C'est un matériau plus vert aussi, c'est 100 % recyclable l'aluminium. Fait qu'on on pousse vraiment à développer l'aluminium. Construire nos bateaux d'aluminium sur le ventre. Toute la construction va se faire du début jusqu'à la fin, comme ça, jusqu'à temps qu'on est prêt à retourner. Fait, toutes les plaques sont installées dessus, on va le retourner. Là, on va faire la finition des planchers, la soudure extérieure va déjà être faite. Fait qu'on accélère un peu le processus en faisant travailler comme ça. Fait que c'est une nouvelle façon de travailler, mais on accélère un peu le processus de livraison des bateaux. Fait qu'un bateau comme ça, on parle de 7 à 8 mois de fabrication. Un bateau comme celui-là, 3 mois et demi à 4 mois de fabrication. Fait qu'on est capable de sortir plusieurs par année. Soit 2 comme ça par année ou 4 comme celui-là, tout dépendant de la demande qu'on a. C'était un marché qui allait ailleurs. On faisait faire beaucoup de bateaux au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve. Puis on se demandait pourquoi chez nous, on ne pouvait pas construire de bateaux d'Aumardier ici. Puis c'est là qu'est venu le but de faire des Aumardier en aluminium. Ça, c'était un 42 pieds, 16 pieds de large, tout en aluminium. Avant ça, j'avais juste un petit bateau, le Syndicé avant. C'était étroit, plus petit que lui, là. Puis ça, le bateau-là, c'est solide. Tu peux forcer la pêche avec ça. Jusqu'à date, j'ai pas parlé d'une journée de pêche à cause de cette apparature. C'est beaucoup solide. Moi, ma job à moi, c'est pêcheur, depuis l'âge de 14 ans. Le homard, l'hareng, l'amoureux, le maquereau, le thon, puis le flottant. Ben, parce que moi, j'avais le permis d'hareng. Il fallait que je pêchais mon hareng de modo. Puis ça prenait une cale qui tient au moins 25 000 livres d'hareng. Puis pour pêcher mon thon, ça prend un bateau aussi gros pour pêcher le thon, parce que l'autre bateau, je ne pouvais pas pêcher le hareng, je ne pouvais pas pêcher le thon, puis j'ai de la misère à pêcher le flottant, parce que le bateau est trop petit. C'était pas sécuritaire. Mais là, avec un bateau de même, c'est plus assez sécuritaire. Bien, d'après eux autres, l'aluminium est plus solide que le fibre de verre, parce que lui, il est frémé, lui, c'est un cap. Tu pognes des crottes à nœud avec ça, tu ne bouges pas. Tu es en sécurité tout le temps. En avant, on a une belle vue. On voit comme il faut des bois. Ça neige jusqu'à date. Ça va bien. Je ne même pas encore payé un câble des hélices. Avant ça, avec l'autre bateau, je payé des câbles des hélices. Avec celui-là, ça va bien.
Ça faisait 10 ans que je cherchais. Mais en Gaspésie, il n'y en avait pas. Puis ici, pour avoir des aides pour les pêches, il fallait t'acheter au Québec. Puis c'est la seule usine par ici qui faisait les petits bateaux au monde. Puis quand lui m'a offert le modèle-là, il m'a essayé. C'est pour ça que je me suis lancé dans la construction. C'est le même plan de coque que le Petit Willy, sauf qu'on a un bateau un peu plus long que le Petit Willy, mais on a les mêmes formes. C'est un 45 pieds, 18 pieds. Petit Willy est un 42, 16 pieds. Mais on a la même design de bateau, on a la même forme de coque. Fait qu'on a une conception un peu plus solide que ce qui se fait en fibre de verre, dans le fond, parce que fibre de verre, il faut rajouter un arceau en aluminium aussi. Celui-là est fait dans le bateau. On voit qu'on n'est pas la même hauteur que le bateau non plus. C'est solide, tout a été calculé en ingénierie, fait que c'est assez solide pour recevoir les moteurs, peu importe le modèle, la marque de moteur. J'ai mis un 500 force Yalmar là-dedans. Là, comme ça, là, je fais 14 nœuds. Il est supposé changer les hélices, on est supposé monter à 16. Mais celui-là, il gaspille beaucoup moins de fuel que mon ancien en gaz. Parce que moi, en gaz, je gaspille une affaire de 450 à 500 pièces par semaine en gaz. Et celui-là, j'ai de la misère à gaspiller 360 par semaine en fuel. Sans hors-bord, on parle d'un bateau de 260-265 000, tout dépendant du choix du client. Fait que le bateau est vendu tel qu'il est, dans le fond, avec des lumières d'électronique de base, sans moteur. Fait que le reste, c'est la discrétion du client. S'il veut un moteur diesel, bien là, on rajoutera le prix du moteur diesel, l'installation et des choses comme ça. Ah oui, en bas ça, j'avais le petit bateau, le syndicé, on s'appelait frotte-bedaine. À chaque fois qu'on passait, on frottait un à l'autre. Pas celui-là, il y a de la place en masse. Mais ici, c'est le VHF. Puis ici, c'est le plotter. Pas le plotter, le pilote automatique. Avec la sondeuse. Puis il y a le gros Internet. Il y a le sondeur 3D. Lui, il dessine les fonds. Il monte les crevasses, puis je peux acheter des crevasses. Avant ça, j'allais à l'œil. Ça a changé un bateau neuf comme ça, plus de technologie, ça a changé des choses pour vous? Ah oui, beaucoup. Ah oui, parce que les autres, le poisson, tu vois, le poisson, ça travaille vraiment bien. Avec l'autre sondeuse que j'avais, c'était une sondeuse pas chère, mais c'était pas cher. Là, jusqu'à ici, je suis à peu près à 6 pieds d'eau. Après, ici, je tombe à peu près à 12 pieds, 24 pieds. Le homard, oui, ici, dans les fosses. Puis si tu jettes tes lignes dans les fosses, t'es correct. Tu fais des bonnes levées. Oui, dans le fond, les techniques ont beaucoup changé, je dirais, dans les dernières années. On a beaucoup construit les bateaux anciennement sur le même principe que les anciens bateaux de bois, que ce soit les gaspésiennes, peu importe les modèles qu'on avait avant. Là, maintenant, on s'inspire plus de ce qui est structurel, comme les ponts, comme les édifices, des affaires comme ça. Les architectes travaillent beaucoup sur la façon de construire les bateaux. Les méthodes de faire sont changées. On construit les bateaux à l'inverse maintenant. On construit la façon de produire. Avant ça, on mettait beaucoup d'acier pour l'instant que c'était beaucoup plus rigide, mais c'est pas nécessairement le cas. Fait qu'on on travaille beaucoup les matériaux. Les systèmes informatiques aussi sont beaucoup évolués. On peut produire les effets de coque, le remous, les choses comme ça. La technologie a évolué, et les bateaux ont évolué aussi. J'ai fait rider pas chaînement pour la hauteur pour qu'on peut travailler dedans. Ça a été trop haut. On fait ça, c'est pour pas avoir mal aux épaules. Hein. Si que la ridelle a été trop haute, on aurait trop eu mal aux épaules. Mais de même, on peut aller en arrière. Ça, quand tu lèves ça à plat de même, on peut pas le travailler. Puis de même, un bateau d'aluminium, ça glisse pas. Comme celui-là, il fait 21 heures, les trappes ne bougent même pas. Là. Je l'ai mis là, puis ça bouge pas. J'ai mis un contrôleur ici en arrière pour chauffer. Il y a la transmission puis le gouvernail. Alors ça, c'est très commode avec ça. Tu n'as pas à peine courant en avant pour travailler. Ah, moi, je chauffe ici.
Ça, bien équipé, là, ça va monter au-dessus de 600 000, ça. Avec tous les ajouts qui restent à mettre dessus, là, ça va monter à 600. Ça valait la peine? Oui, ça va à peine. Ouais. Ben, 600 000, je parle avec des taxes. On enlève les taxes, on glisse à peu près 500. On n'a pas de constructeur de navires de bateaux de pêche au mort au Québec. On est présentement un ou deux qui commencé à faire ça. Fait que la demande est grande. Je trouve que c'est plate que tout s'en va au Nouveau-Brunswick au lieu de rester au Québec. Fait que c'était le but premier de l'entreprise aussi, là, ramener nos Québécois à acheter au Québec puis leur fournir. On est capable aussi de construire des bateaux de homard ou crabiers au Québec. On est capable de faire ça. Là. Parce qu'on va bâtir sa cuisine, on va mettre le courant dessus. Le four macaroni est là, le poêle, avec la fan dessus. Puis ici, il y a le fourneau puis le frigidaire. Ça travaille très, très bien. Si je m'en vais en vacances, ma douche, c'est tout pour les vacances. Ça, c'est ma roulotte flottant. Mais qu'après, j'ai fini, si je veux m'en aller en vacances, je peux m'en aller en vacances avec, il n'y a pas de trouble. Ça vous coûte trop pas cher de fuel puis d'hôtel? C'est top là, ça. C'est pour ça que je me suis bâti là-dedans pour mes vieux jours. Après, à pêche au mort, on va se promener. Le défi pour nous, présentement, pour Conception Navale, ça veut dire prendre la tangente verte. C'est notre prochain défi, d'être capable de prouver au monde qu'on est capable d'avoir des bateaux électriques capables, avec une autonomie assez prenante, d'être capable d'être autonome pour faire la pêche côtière. Là. On vise le bateau côtier, pas le bateau de crabe à haute mer, mais on parle plutôt d'un bateau côtier 100% autonome électrique. C'est ça, c'est notre but. On travaille de ça, ça fait 2 ans, là, mais on devrait être bon pour produire ça dans les années futures. Là. L'avenir de la construction navale au Québec, ça va être un bon avenir. Je pense qu'on est capable de mettre notre nom à la map, que le Québec est capable de construire des bateaux, puis je pense qu'on le prouve à travers le monde présentement. Là.